je serai de retour pour de nouvelles vidéos. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des livres autour sur le handicap, la maladie, la santé et la différence, etc. Alors, pour cette nouvelle vidéo, d'habitude, vous savez, il y a plusieurs catégories. Là, j'en ai sélectionné que 3. On ira directement au point lecture. Dans ceux que j'ai déjà lus, en fait, je vous avoue que là, comme ça, je me dis, ah ben, j'ai fait le tour. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'en avoir oublié. Donc, je me suis pas encore vraiment posée pour regarder tous ceux que j'aurais pu ne pas vous partager. Donc, voilà. Il faudrait que je regarde que ce soit dans mes bibliothèques, on va dire, physique et aussi numérique, donc il faudrait que je regarde un petit peu tout ça. Mais j'ai quand même lu un livre donc pour le point lecture. Alors dans ce point lecture, j'ai juste un livre audio que je lis depuis quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc c'est Ce n'est pas toi le problème, donc de Pierre Bordaberry. Donc c'est chez Le Duc. Donc dans un premier temps j'avais acheté en numérique et j'avais commencé, puis après j'avais fait une pause et après j'avais vu qu'il était disponible en audio donc sur Nextory. Je l'ai écouté là, je l'ai trouvé très intéressant, donc c'est plutôt psychologique, etc. C'est plutôt pour la santé mentale, voilà. Donc on y parle de l'anxiété, de la dépression, également du sommeil, des effets que ça peut avoir sur notre état psychologique, physique, etc. Il y a l'estime de soi, le surpoids et compagnie. J'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont c'était présenté, expliqué, et c'est vrai que même si j'avais bien aimé ce que j'avais commencé à lire par moi-même, parce que je trouvais ça que c'était assez simple et intéressant. L'auteur s'était basé donc sur des études, on va dire des études, voilà, et également sur son expérience personnelle, etc. Professionnelle, pardon. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. Maintenant, c'est vrai que à choisir entre les deux, je vous dirais que je vous conseille plutôt la version audio, parce que j'aime beaucoup la voix du comédien, narrateur, etc. qui, je trouvais, ajoutait un plus dans la façon dont c'était lu, raconté, etc. Donc voilà, une très très bonne lecture. Je pense me l'acheter, j'ai vu qu'il est sorti en poche, donc je me l'achèterai à l'occasion en poche pour l'avoir dans ma bibliothèque en physique. Mais voilà, c'était une très 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 bonne lecture. Alors ensuite donc, on va passer à la catégorie plutôt des livres que je souhaiterais lire. Donc à la base, je vous avais dit que j'irais Vie incroyable, le handicap en action, donc c'était plutôt autour de la bande dessinée. Je l'ai commencé, mais je sais pas expliquer pourquoi j'arrivais pas trop à rentrer dedans. Donc du coup, je me suis dit que j'allais peut-être passer à côté. Donc je préférais la remettre donc de côté et la lire un peu plus tard dans l'année. Et donc là, j'ai 3 envies, même si je ne sais pas du tout vers laquelle aller dans un premier temps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la première, donc c'est Kiffe ton handicap, ta différence et ton histoire, fais-en ton pouvoir. Donc c'est de Virginie Delalande. Donc c'est une première avocate sourde profonde en France. Donc c'est aux éditions du Note. Ce livre est également disponible en audio. Alors je vous avoue que soit je le passe en audio et voilà, de temps en temps je souligne les passages ou je mets des post-it aux passages que je trouve hyper intéressants. Soit j'écoute et je lis en même temps, je suis en même temps je lis en même temps, voilà. Ou soit rien qu'en audio, ou soit rien qu'en lecture, voilà. Donc je ne sais pas très bien encore. Donc il y a celui-ci qui me tente beaucoup. Ensuite, il y a également celui, donc, ces questions que tout le monde se pose, donc de Maud Ankawa, donc c'est aux éditions Erol. Alors là, pour le coup, j'écouterai et je lirai en même temps. Celui-là, je suis sûre que si je choisis celui-là, c'est ce que je ferai. J'aime bien parce qu'en fait, donc forcément, il y a du texte, mais il y a également parfois des petites
illustrations et tout, donc c'est pour ça que je pense que je vais combiner du coup pour celui-ci les deux. Et alors celui qui me tenterait beaucoup, car ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc c'est celui de Elsa, donc Elsa Makeup, donc qui est donc une youtubeuse. Donc c'est la première personne en situation de handicap que j'ai suivi donc sur YouTube. Et donc là c'est un livre qui a sorti il y a très longtemps, donc c'est Mes secrets. Et dedans il y a son histoire personnelle, et c'est vrai que c'est plutôt ça qui m'intéresse dans un premier temps. Après il y a également une partie, on va dire plutôt rituelle, que ce soit bien-être, donc skincare et compagnie, make-up. Il y a également la cuisine. Et alors j'ai vu qu'il y avait une dernière partie où il y avait des personnes qui pouvaient lui poser des questions, et donc ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je sais pas, mais la partie qui m'intéresse évidemment le plus dedans, c'est par rapport à son histoire personnelle. Voilà, donc voilà pour cette catégorie là, et on va passer donc à la dernière, qui est donc les sorties. Du coup je me suis dit que cette fois-ci je vais faire sorties, donc je me munis de mon carnet, les sorties et la wishlist en même temps, parce que ce sont des livres que je pourrais très bien m'acheter là prochainement. Et donc j'en ai noté 9. Je vais essayer d'être raisonnable dans les sorties pour pas vous en donner non plus 36 000. J'ai vraiment pris celle qui me tentait vraiment le plus. Alors il est possible qu'il y en ait que je vous en ai déjà parlé dans les sorties, que je suis pas sûre, parce que je trouve que je les ai vraiment gardées pour vous en parler dans cette vidéo. Voilà, donc évidemment je n'ai pas spécialement noté les résumés et tout, mais je sais plus ou moins de quoi ça parle, donc rien que par le titre déjà. Alors le premier, c'est donc le monde merveilleux du gras. Tout comprendre de nos rondeurs et de nos kilos en trop. Donc c'est du docteur Laurence Plumet, donc c'est chez Erol. Alors à ce que je me souviens du résumé que j'ai pu lire, donc c'est plusieurs histoires, plusieurs, on va dire, cas. Je pense qu'ils sont peut-être romancés ou pas. Et alors il y a une autre partie qui est romancée, c'est l'histoire, je pense, qui s'appelle Robert. C'est donc une graisse, voilà, et qui va un peu raconter à quoi il sert, etc. Donc je trouve que ça a l'air assez intéressant. Je trouvais que c'était aussi original comme façon de faire. Ensuite c'est Chaude, la folle histoire de la ménopause de Élise Thiebaud et Eléa Burt. Donc c'est chez Le Lombard. Donc là, tout est dans le titre, et je trouve que sous format d'une bande dessinée, enfin un roman graphique, enfin voilà, graphique, sous un graphique, ça peut être intéressant également. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est santé féminine, etc. Alors ensuite, c'est Suis-je autroverti, donc ni introverti ni extraverti, trouver sa place, donc du docteur Rami Kaminski, donc c'est chez Le Duc. Donc là, c'est aussi dans le titre. De ce que je me souviens de ce que j'ai pu lire, c'est si on a du mal à trouver sa place dans un groupe, si la solitude peut être une souffrance, mais en même temps, parfois on aime être seul pendant un petit temps, enfin bref, avoir des moments seuls, et donc c'est un petit peu à l'opposé, etc. de ce qu'on peut, donc introverti, extraverti. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant. Je me considérais plutôt comme quelqu'un d'autroverti, donc voilà, je suis assez curieuse de découvrir ce livre. Ensuite, il y a l'anxiété et la dépression, donc 100% illustré, qui est également, c'est sorti aux éditions Erol. Donc là, tout est tout dans la tête, c'est pour comprendre d'où viennent, comment on attrape l'anxiété et la dépression. Donc tout est expliqué, et 100% illustré, c'est ce qui m'intéresse également. Alors je ne sais pas si j'avais précisé, mais c'est toutes des sorties du mois de mars, et donc ils sont tous disponibles déjà en librairie. Voilà, je préparais le préciser. Ensuite, j'ai noté Organique de Julia Enders, donc c'est l'autrice du très célèbre livre Le charme discret de l'intestin, qui est d'ailleurs dans ma wishlist, je ne l'ai jamais lu. Et donc c'est chez Albin Michel, et donc là l'autrice explore notre organisme. Je me dis que ça peut être assez intéressant, surtout que j'avais vraiment entendu beaucoup de bien du livre qu'elle avait écrit, donc Le charme discret de l'intestin. Voilà donc pour l'autre sortie. Une autre sortie, donc c'est Optimiser votre cerveau, donc hormones, alimentation, sommeil, les neurosciences au service de votre santé mentale et physique, donc du docteur Clara Doran, donc chez Erol. Encore Erol, je crois que c'est le dernier de chez Erol pour cette fois-ci. Ouais. Voilà donc
Moi, tout ce qui est attrait au cerveau, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup et je trouve que le cerveau fait beaucoup de choses dans notre corps, déjà pour la santé mentale et aussi pour la santé physique. Et donc, voilà, moi, tout ce qui est neurosciences, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, ensuite, c'est un autre truc qui m'intéresse beaucoup, vous le savez, c'est donc votre cycle menstruel mérite d'être écouté, donc du docteur Juliana Antero, donc c'est chez Vuibert. Donc voilà, tout est dans le titre et je pense que l'autrice, donc le docteur Juliana Antero, parle de beaucoup de choses autour des règles, etc. Et de ce que j'ai vu en tout cas. Et donc voilà, forcément ça m'intéresse beaucoup. Alors l'autre, donc l'avant-dernière sortie, c'est donc la méthode yogiste pour soulager les maux des écrans. Donc c'est plus de 50 exercices contre le stress, le mal de dos, la fatigue oculaire, etc. Donc c'est de Anne-Charlotte Vucino, c'est super, Vucino, je crois. Enfin, oui. Bref, c'est chez Solar. Et j'ai regardé, donc c'est tout évidemment des exercices assis, donc forcément pour moi c'est l'idéal. Et effectivement, ça a l'air d'être des exercices que je pourrais également faire. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Et la dernière sortie, donc c'était une sortie qui était déjà de l'année passée en format papier. Et là, c'est sorti en audio. Donc c'est Voilà où tu as peur, donc de Martin Petit. Donc moi j'avais déjà la version papier dans ma wishlist. Et donc voilà, c'est donc sorti chez Flammarion. Et voilà, le fait qu'il soit sorti en audio, c'est très bien parce que c'est celui qui est très en haut dans ma wishlist en ce moment également. Et donc voilà, c'est sorti au mois de mars. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez déjà lus ou qui vous intéressent. D'ailleurs, dans les sorties, n'hésitez pas à me dire les 3 à la limite qui vous plairait le plus, à la limite que j'achète et que je vous donne mon avis dessus. Ça m'intéresse beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.